Et là, si on retourne ici, qu'on rafraîchit, on n'aura aucun problème. Et si jamais on fait ça, on remplit simplement l'email et on clique ici sur inscription, on est redirigé sur la page précédente avec le message d'erreur, le mot de passe est requis. Donc ici, cette vérification qu'il avait demandé de faire au niveau, plutôt, cette vérification qu'il avait demandé de faire ici au niveau de cette méthode, on l'a bien passé. Donc ici, on a déjà réglé ça. Ensuite, on passe à cette section. Il dit qu'ici, on doit faire un if auth attempt the credential. Ok, donc on va aller voir comment est-ce que nous on peut faire ça. Donc là, il nous dit qu'on doit faire ici un if auth attempt the credential. Donc ici, on va suivre ça. Et pourquoi est-ce qu'ici, il nous demande de faire ici un if auth? Alors, il faut comprendre que ici, le auth, c'est on va dire un plugin déjà intégré dans la Laravel qui permet de gérer ici l'authentification. En gros, là, il nous dit que les paramètres que l'utilisateur aura saisis, on va les prendre et les envoyer à auth. Et auth, lui, à son tour, va aller les comparer avec tous les paramètres, tous les utilisateurs, tous les emails et tous les mots de passe présents de la base de données et voir s'il y en a un qui match. Il va prendre le mot de passe que l'utilisateur aura saisi et aller fouiller dans la base de données, voir s'il y en a un qui match. Donc, c'est ce qu'il fait avec cette ligne de if ici. Donc, ici, on va appeler notre off aussi. Et ce off là, il provient de Illuminate support façade auth. Donc, vous devez faire ici un use de Illuminate support façade off. Donc, ça sera un use de Illuminate. Et là, ça sera support. Ici, ça sera façade. Ici, ça sera off. Donc, encore une fois, si je veux réexpliquer cette partie, donc ici, avec le auth, attempt, et ici, ça sera $user login request. Donc, rien qu'avec cette partie, si vous venez de PHP Simple, ce que Laravel nous dit à cette partie, c'est de faire ici un select all from users, la table users, where email égale $email and password égale $password. En gros, en faisant ça, Laravel utilise ici, il passe les données que l'utilisateur a saisies à ce auth qui va aller vérifier au niveau de toute la table à travers la méthode attempt et trouver un élément qui match. Et une fois qu'on a trouvé un élément qui match, on est à l'intérieur ici. Et dans le cas contraire, on sera dans ça, on aura ici un else. Et là, on sera dans la section aucun élément trouvé. Donc, si vous avez compris le principe, alors c'est bien, on pourra continuer. Donc ici, on donne toutes les données que l'utilisateur a saisies à ce auth là. Donc s'il a trouvé quelque chose, il nous l'enverra ici. Et dans le cas contraire, on sera dans cette section. Donc ici, il nous dit que si jamais le auth a trouvé quelque chose, il doit venir régénérer ici une nouvelle session de l'utilisateur. Parce qu'en PHP, on devait créer ici une session pour dire session. On faisait un $session user login log et on l'a passé à true pour dire que l'utilisateur était logué. On allait utiliser cette section un peu partout. Donc ici, c'est ce que Laravel fait à travers cette méthode. Et ici, il fait un $request session regenerate. Et là, dans notre cas, ça sera pas $request, ça sera $user login request session regenerate. Ensuite, ce qu'il nous fait, il nous dit qu'il fait un return redirect intended. En gros, il fait la même chose. Il fait cette méthode redirect. Et ici, ça sera route. Seulement qu'avec ici la méthode intended, il redirige l'utilisateur sur la route avec le nom qu'il a spécifié à l'intérieur avec la variable des sessions. Donc ici, on va juste supprimer ça et il redirigera l'utilisateur sur la route dashboard avec la variable des sessions que nous avons créée ici. Donc juste avant d'exécuter ça, on va aller au niveau du web.php et créer ici cette nouvelle route dashboard. Donc ici, ça sera juste en dessous ici. On va dire qu'on va créer ici une nouvelle route en get et là, ça sera dashboard. Et là, ça sera, on va dire qu'on va d'abord utiliser une fonction et là
Je pense que c'est ça. Oui, c'est à l'intérieur ici qu'on doit mettre la fonction par l'extérieur. Et la fonction, et là ici on va dire que là on va faire un return de je suis connecté. Je suis connecté. Donc si on récapitule, ici on passe les données que l'utilisateur aura saisies à le off, et à travers cette méthode attempt, il va aller nous faire un select all dans la table des utilisateurs et voir si un utilisateur qui match avec ce que l'utilisateur aura passé. Et dans le cas où l'utilisateur match, il va créer ici une nouvelle variable de session et ensuite il va rediriger sur cet utilisateur sur cette route dashboard. Et dans le cas contraire, on n'a pas encore mis de conditions contraires. Donc on reste ici et on va tester ça. Donc ici on va d'abord commencer par rafraîchir ça et on va saisir une fausse adresse mail qui n'existe pas dans notre projet. Ensuite là on va cliquer sur inscription. Et là on a un message d'erreur qui nous dit que session guard attempt argument credential must type of type array. Et là elle va nous faire comprendre que là on ne peut pas utiliser ici notre système de request pour gérer ici son $user login request. Il nous impose ici d'utiliser cette méthode là, cette manière de définir ici la validation, plutôt que d'utiliser la nôtre à travers les requests. Donc ça sera pas un grand problème, on va juste mettre ça en place. On va dire qu'au lieu d'utiliser notre request qu'on a créé qui est user login request, on va utiliser sa request par défaut. Ensuite on renomme ça de la request par défaut de la révèle dans cette variable de la user login request. Et ici, on va juste ici venir reprendre tout ce qu'il a mis ici. Et il a collé là pour dire que là, on va appeler ça de la user login request. Et plutôt que de faire ça, je pense à un truc, on va juste vérifier un truc pour voir si ça marche. Donc ici on va créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler credentials, et là on va dire que ça sera égal à de la user login request. Et on va juste tester ça, je n'ai jamais testé ça, donc on va juste tester ça. Et ici pour le atteint, on va dire qu'on va récupérer ça de credentials. Et ensuite on va venir ensemble découvrir ce que ça va donner. Et on va rafraîchir. Et il nous ramène toujours ici credential must be of type array. Et si je mets ici, j'exécute la méthode. Et si je lui dis que donc que je fasse ici d'abord un dependent de la user login request, voir ce qui va me retourner. Et si je me souhaite de récupérer la request, et si je lui passe directement ici la request tout en restant dans le déni, qu'est-ce qu'il va faire? On rafraîchit ça. Et non, il est vraiment fâché, il ne souhaite pas qu'on récupère notre request ainsi. Et si j'essaie de récupérer avec les paraméters, voir. Ok, donc là on a un problème avec la Laravel, il dit qu'on ne peut pas passer ici la requête de cette façon. Donc pas de problème, on va utiliser ici la request par défaut de la Laravel. Et là on va venir reprendre ici sa manière de faire la vérification avec le $credential. Et là on aura, puisqu'on a les mêmes champs, on va juste appeler ça $request. Et puisqu'on a les mêmes champs, ça ne devrait pas poser de problème. Donc ici on a notre champ email et notre champ password, et lui il a juste mis les required et les required. Donc si on fait ce qu'on rafraîchit maintenant, on est toujours sur login. Et pourquoi est-ce qu'on est nulle part? Parce que là on est dans le cas contraire, du else, on n'a rien passé. Donc ici on va faire un return redirect. On va le retourner sur la route précédente avec la méthode return redirect back. Et on va juste faire ça. Et si on rafraîchit maintenant, on est redirigé sur l'URL précédente. Et si on souhaite mettre ici un message d'erreur, donc ici on va mettre ici un with, on va retourner sur l'URL précédent avec un message d'erreur et on va mettre le information
de connexion non reconnue. Et là, on va retenir sur la route login.blade.php. Et ici, on va juste copier le if success du accueil et le coller ici dans login. Et là, ça sera, on va faire ici un if vérification de error. Et la classe ici, c'est dans alert danger. Et cette fois-ci, on rafraîchit. Et quand on saisit une fausse adresse mail et un faux mot de passe et qu'on clique ici sur inscription, on a bel et bien ce message information de connexion non reconnue. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Laravel n'accepte pas qu'on utilise notre requête personnalisée. Mais je vais plutôt réfléchir sur la question et vous revenir dans une prochaine vidéo. Donc ici, on a fait de telle sorte que lorsque les données que l'utilisateur a rentrées ne sont pas correctes, Laravel puisse nous retenir sur l'URL précédente avec le message d'erreur, information de connexion non reconnue. Maintenant, nous allons tester le cas où l'utilisateur a saisi de bonnes informations. On va voir s'il va nous rediriger sur l'URL dashboard. Donc ici, les bonnes informations, c'était admin2 et le mot de passe, c'était AZERTY. Donc on va d'abord commencer par rafraîchir ça. On va mettre ici admin2 et le mot de passe, on va lui passer le AZERTY. Et cette fois, si on clique ici sur inscription, on est bel et bien redirigé sur le /dashboard avec le message je suis connecté. Alors maintenant qu'on a réussi à se connecter, ici ce qu'on va faire, c'est que là on va aller au niveau de user controller et créer ici une méthode dashboard qui permet de retourner sur une vue dashboard. Donc ici on va créer ici une nouvelle fonction qu'on va appeler public function dashboard. Et là il va faire un return redirect, plutôt return view parce que c'est une vue qu'on veut retourner et on va retenir une vue qui s'appelle dashboard. Et là, il n'est pas dans un dossier, donc on va aller directement dans le dossier resources, view et créer un nouveau fichier qu'on va appeler dashboard.blade.php. Et là, on va prendre ici, on va juste prendre tout ça, tout le contenu des accueils, le mettre dans dashboard.blade.php. Et ensuite, on va juste ajuster tout. Donc, on va juste supprimer tout et laisser juste cette row. Et on va rafraîchir. Et au niveau de web, on va juste venir lier ici ce dashboard, cette méthode dashboard get avec le user controller. Et la méthode c'est dashboard. Et si on fait ça, qu'on réactualise, on tombe bel et bien sur le dashboard. Et si ici je mets l'orem, on a bel et bien notre lorem du dashboard qui apparaît. Et là maintenant on remarque à chaque fois que même si on est connecté ici et qu'on clique ici sur mon compte, on a le formulaire d'inscription qui apparaît. Et ce qu'on veut faire ici, c'est de réactualiser ici l'URL. C'est-à-dire si l'utilisateur est connecté, on ne veut plus afficher ici l'URL de mon compte. On veut juste afficher accueil et mes articles. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est plutôt simple. On va aller au niveau de notre gestionnaire de navigation. Donc c'est tout un dossier layout app.blade.php. Et là, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'utilisateur est connecté, on souhaite afficher tous ces champs. Et si jamais l'utilisateur n'est pas connecté, ce qu'on veut faire ici, c'est afficher seulement accueil et mon compte. Donc ici, c'est parti. On va ici ouvrir Blade et ici, on va faire un if. Et là, on va faire un if. Et rappelez-vous, lorsqu'on faisait la création de l'utilisateur, la connexion de l'utilisateur, on a utilisé une façade haute qui a permis de faire ces vérifications aussi rapidement. Donc, c'est cette façade-là qu'on va utiliser pour vérifier si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, ici, on va aller au niveau de app.blade.php et ici, on va appeler la méthode auth. Donc, ici, on va faire auth 2.2.id qui permet de vérifier qu'on a un utilisateur connecté. Donc si juste avant de faire ça, on peut juste venir ici devant mon compte et tester avant d'aller implémenter. Donc on fait auth 2.2.id et là devant mon compte, on va rafraîchir.
on aura ce message d'erreur. Et pourquoi est-ce qu'on a mis ce message d'erreur? Et plutôt que de faire ici un off .id, on avait juste plutôt de faire un off .user et l'id. Comme ça, on récupère ici le id de l'utilisateur à travers ici le hôte. On lui demande d'aller chercher l'utilisateur qui a l'id connecté. Donc ici, on a l'id de l'utilisateur qui est connecté. Et si on fait ce qu'on retient au niveau du site web et qu'on rafraîchit au niveau de mon compte, on a mon compte suivi de l'ID de l'utilisateur connecté qui apparaît. Et là, on peut juste faire la même chose pour récupérer ici le nom de l'utilisateur connecté. Et si on fait ça, je pense que là, ce n'est pas un nom qu'on avait mis, c'était name. Donc ici, on peut faire ici un out et pointer ici sur le name pour récupérer le name de l'utilisateur qui est connecté. Et là, on avait admin 2. Et juste avec ça, on peut vérifier que si cette variable existe, alors ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Et là, on va plutôt venir faire la vérification sur le ID. Donc ici, on va dire que si jamais l'utilisateur est connecté, on va afficher article et plutôt, on va afficher article plutôt et simplement article. Donc ici, on va faire la même condition et c'est off user et /id. Et si on est dans ce cas-là, alors on souhaite afficher ici l'article. Donc si je fais ce que j'actualise, là j'ai bel et bien mon article qui apparaît. Et si je dis que on veut afficher la section lorsqu'on est connecté, on veut pas afficher mon compte, on veut afficher, on va dire dashboard. Et ici pour le lien, on va juste laisser ça pour le lien. Et si on rafraîchit, on a bel et bien dashboard et mon compte qui continue d'apparaître. Et pour mon compte ici, on va lui dire qu'on souhaite afficher seulement cette section mon compte. On va ici créer ici un @else. On va juste afficher la section mon compte seulement que lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Donc si on fait ça, qu'on rafraîchit, on verra que la section mon compte disparaîtra. Et si je retourne ici sur le site, j'ai accueil. Je clique sur accueil, je tombe sur la page d'accueil. Je ne peux pas cliquer sur dashboard parce que pour le moment j'ai mis ici un dièse. Et ici, si on clique sur mes articles, ça ne fonctionnera pas aussi parce que j'ai mis ici un dièse. Mais là, on vient ensemble de découvrir comment est-ce qu'on peut gérer ici notre navigation pour créer ici une différente barre de navigation lorsqu'un utilisateur est connecté ou lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté. Et si encore je crée ici, je vais sur une nouvelle page, une page privée, et essaie d'afficher cette page lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. J'ai ici un message. Et là, pourquoi est-ce qu'il me dit ça?